10 jours de prière 2020, 3e jour. La victoire par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Je dis plutôt « marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire ». Jerry était un travailleur acharné. Mais bien qu'il fût talentueux et travailleur, Jerry abusait de l'alcool, du tabac, des drogues et des femmes. Il détestait le christianisme et les chrétiens. Quand il m'a téléphoné ce soir-là, il m'a dit qu'il avait des ennuis et m'a demandé si je pouvais l'aider. J'ai téléphoné à un ancien et ensemble nous sommes allés directement chez lui. Il a dit qu'il avait tout essayé, tout ce que le monde avait à offrir, sans trouver de satisfaction. Alors il avait décidé de cesser de vivre. J'ai dit « Jerry, vous n'avez pas encore tout essayé parce que vous n'avez pas essayé Jésus ». J'ai partagé avec lui le message simple de l'Évangile et lui ai demandé « Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne voudriez pas recevoir Jésus dans votre vie ?» Jerry répondit « Non, parce que s'il ne fait rien pour moi ce soir, je mets fin à mes jours ». Invitant Jerry à s'agenouiller avec nous, je lui ai demandé de répéter une prière après moi. Juste après qu'on ait dit « Amen », il attrapa mon bras et me dit « J'ai ouvert les yeux, après avoir dit « Amen », et j'ai vu un homme planer au-dessus de ma tête avec un très mauvais regard. Puis il a disparu par le plafond. Après un moment de réflexion, il me dit « Je me sens bien, vraiment bien. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis très longtemps, voire jamais. Que m'est-il arrivé ?» J'expliquais « Jerry, vous venez de demander à Jésus de venir dans votre vie et de pardonner vos péchés. Il vit maintenant dans votre cœur. Cet esprit maléfique que vous avez vu essayait de vous faire mettre fin à vos jours, mais Jésus l'a chassé. Une grande joie envahit la maison de Jerry cette nuit-là, à tel point qu'il n'arrivait pas à dormir. Il parcourut sa maison pour enlever tout alcool, les drogues, les magazines, tout ce qu'il pouvait trouver de malsain. Il mit tout dans un sac en plastique qu'il enterra dans un trou de plus d'1 mètre de profondeur dans son verger. Le lendemain, il se rendit en voiture dans une pépinière et y acheta un arbre qu'il planta par-dessus tout ce qu'il avait enterré. Quand je revins lui rendre visite, il me montra l'arbre et me dit « Pasteur, ce trou dans le sol et ce nouvel arbre représentent ma vie. L'ancien Jerry est enterré là-bas. Et ce nouvel arbre fruitier représente le nouveau Jerry parce que je vis maintenant une nouvelle vie. » Chaque jour, quand nous nous tournons vers Jésus et prions, nous recevons son pardon et sa grâce. Par la présence du Saint-Esprit en nous, nous confessons à Dieu nos péchés, acceptons la justice de Jésus et sommes en mesure de résister aux tentations du diable. Prions. Seigneur, c'est ta volonté pour moi que j'obtienne la victoire sur tout péché par ta force. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans toute la vérité. Nous prions aussi pour notre liste de 7 personnes.